Un contraste météo spectaculaire s'installe sur la France. D'un côté, une douceur presque estivale avec des températures qui grimpent souvent entre 22 et 25 degrés. De l'autre, une menace orageuse de plus en plus sérieuse avec un risque de grêle, de pluie intense et même d'inondations éclairs dans plusieurs régions. Et ce qui attire particulièrement l'attention, c'est la zone qui s'étire de la Bretagne jusqu'au Hauts-de-France. Dans ces secteurs, certains orages pourraient devenir localement violents avec des cumuls de pluie importants en très peu de temps. Le vent d'automne souffle fortement, les nuages gagnent du terrain dans le sud, tandis que le nord-est conserve encore un temps plus lumineux. Cette opposition entre air chaud venu d'Espagne et d'Afrique du Nord et air plus frais descendant des îles britanniques crée une atmosphère lourde et instable sur une grande partie du pays. Résultat, les orages vont progressivement se multiplier, parfois accompagnés de fortes rafales et de chutes de grêle. Le plus marquant dans cette configuration, c'est l'ampleur du changement thermique attendu ensuite. Après cette douceur remarquable, une ambiance nettement plus fraîche s'annonce avec des températures en baisse sur de nombreuses régions. Certaines zones du nord et du nord-est pourraient même retrouver un risque de gelée matinale. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouveau point météo de ce samedi 9 mai 2026. J'espère que tout le monde va bien. Nous allons analyser, prévoir le temps d'aujourd'hui et demain dimanche. Pensez aux interactions, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube. Vous pouvez aussi commenter la vidéo en donnant vos conditions météo, temps, température, état du ciel. L'espace commentaire, c'est vraiment très important. L'option boost, si vous l'avez, vous pouvez donner des points boost à la vidéo. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Alors la situation va se dégrader. La raison, c'est cette goutte froide, ce minimum, cette dépression ici au large du Portugal qui va petit à petit, cette dépression au large du Portugal, se déplacer vers la France. Cette dépression amène un air un peu plus doux venant du sud et cet anticyclone ici amène de l'air beaucoup plus frais. Du coup, on a un conflit de masse d'air sur le pays et ça c'est un classique. Dès qu'il y a un conflit de masse d'air dans la saison printemps et aussi dans la saison été, en général, c'est là où il y a les orages. Donc on est vraiment dans une configuration assez classique. Ce matin, on retrouve déjà quelques impacts du côté de Nantes, au nord de Nantes, et aussi des pluies du côté de la Bretagne. Sinon, partout ailleurs, le temps est assez sec. Au niveau des nuages, un temps nuageux, bien sûr, sur la Bretagne, et également au pied des Pyrénées. Partout ailleurs, le temps est assez lumineux avec ça et là un voile plus ou moins important. Au niveau du vent, c'est assez calme, sauf dans la région de Toulouse, on a le vent qui souffle sur l'Occitanie de l'ordre de 50 à 60 km/h. Les températures relevées ce matin, sur le Nord-Pas-de-Calais, 11 à 12, Picardie, 9 à 10, 4 en allant vers les Ardennes, 7 à 11 sur la Normandie, Bretagne, 12 à 14, Île-de-France, 9 à 11, Lorraine, 8 à 9, 9 à 10 Alsace, 8 à 11 Bourgogne-Franche-Comté, 10 à 13 sur Pays de la Loire, 7 à 11 sur Centre-Val-de-Loire, 7 à 16 sur Poitou-Charentes-Limousin, 6 à 11 sur le Massif central, de 12 à 15 globalement sur l'Aquitaine, l'Occitanie de 9 à 16, Auvergne-Rhône-Alpes de 6 à 13 degrés, du côté de l'arc méditerranéen 9 à 17 et sur la Corse de 9 à 14 degrés. On passe au bilan de la journée d'hier. Que s'est-il passé ce vendredi 8 mai? On est monté à 28 degrés sur certaines communes du côté visiblement alors de la Charente-Maritime. Dites-moi si c'est le cas, si c'est pas un bug. Sinon, du côté de Prunier, dans le 36, 27 degrés. Voilà, donc on a eu quand même des températures assez agréables sur certaines communes hier, sur certaines régions. On n'a pas dépassé en revanche les 14-15 degrés du côté du département de la Manche et du Pas-de-Calais. Plus généralement sur le pays, hier matin de 3 à 13, nord-ouest 4 à 10, nord-est 3 à 7, sud-ouest 5 à 10 et sud-est 5 à 13 en Île-de-France de 4 à 8 degrés. L'après-midi, hier, 19 à 24, des températures assez ramassées finalement, en moyenne sur les départements français. 19 à 24 sur le nord-ouest, nord-est 19 à 23, sud-ouest 21 à 24 et sud-est 20 à 24.
En Île-de-France, de 20 à 22 degrés. On va passer à la carte des précipitations. On en a eu un petit peu hier déjà sur la Bretagne, sur l'est de la vallée du Rhône, rien de bien méchant. Au niveau du vent, ça a un petit peu soufflé, hein, du côté de la région de Toulouse, 40-50 km par heure. Bon, rien de bien méchant, mais quand même, hein, il y a eu un peu de vent. Passons à la partie prévision pour les 2 prochains jours. Avant de passer à la partie prévision par carte, et on va regarder le flash évolution pour les prochains jours. Pour aujourd'hui et demain, j'ai envie de dire aïe aïe aïe. En effet, on a profité d'un 8 mai assez calme. Aujourd'hui, on va avoir le début déjà de la dégradation avec pas mal de pluie, vous voyez, sur la façade atlantique. Et demain dimanche, les pluies vont encore plus se multiplier. Au niveau des vigilances, on le voit sur la façade atlantique, des vigilances jaunes orage, des vigilances jaunes, mais tout de même des vigilances assez étendues, hein, de la Normandie jusqu'à l'Aquitaine. Kéronos émet un avis très important d'orage, risque fort sur la Bretagne. Quelqu'un m'a posé la question hier qui habite en Bretagne. Effectivement, la prévision là a été revue à la hausse, le risque, avec un risque orageux assez marqué, hein, sur la Bretagne et sur la façade atlantique. Pour demain, enfin surtout sur la Bretagne, hein, le risque sur la façade atlantique, lui, de façon plus générale, est plus faible en moyenne. Mais sur la Bretagne, le risque d'orage est vraiment très très important. Et demain dimanche, le risque orageux sera le plus marqué de l'Occitanie jusqu'à donc la Franche-Comté. Voilà, donc là je répète, hein, ne me posez pas la question 3000 fois. Hein, pour les personnes qui habitent aujourd'hui en Bretagne, le risque orageux sera assez fort, vraiment. Et demain, ça sera surtout de l'Occitanie à la Franche-Comté, avec un risque assez étendu sur le pays. Le risque est plus faible en moyenne, mais le risque d'orage vraiment va concerner à peu près toute la France. Hein, vraiment, il y a très peu de régions demain qui sera épargnées par un orage, mais les plus forts se situeront de l'Occitanie à la Franche-Comté. Voilà, je pense que j'ai bien insisté. On va passer à la couverture nuageuse, avec aujourd'hui un temps qui va se couvrir petit à petit. Il va y avoir encore quelques belles poches d'éclaircies, mais demain, en revanche, le ciel sera très très couvert. L'accumulation des précipitations. Alors, vous voyez, d'ici demain, très peu de régions épargnées par les pluies. On regarde l'accumulation neigeuse, un peu de neige en montagne, mais vraiment rien de bien méchant. On passe à présent au déroule. Alors, ce samedi, on a des pluies qui sont présentes sur la Bretagne. Ça va aller encore jusqu'à environ 18h, et à partir des 18h, les orages vont se multiplier sur la Bretagne. Ils seront localement forts, ils pourront donner de la grêle, quelques petites rafales de vent, mais ce sera surtout au niveau des précipitations et de la grêle qu'il faudra faire attention. Et dans la soirée, ces orages vont se déplacer visiblement vers la Normandie. Dans la nuit aussi, des orages prévus sur Pays de la Loire, hein, du côté de Nantes, en allant vers la Vendée. Des pluies également à noter sur le sud-est, vous voyez, sur l'arc méditerranéen. Au niveau de la journée de dimanche, les pluies vont de nouveau se multiplier, des orages qui seront marqués, vous voyez, donc principalement, on le voit sur le couloir Occitanie-Franche-Comté. Je fais un mouvement arrière, vous voyez tous ces orages qui remontent. Et partout ailleurs, eh bien, vous voyez que sur le nord, on va avoir des bonnes pluies, hein, qui vont se développer, avec possiblement à l'intérieur un orage. Vous voyez qu'il y a très très peu de régions, hein, épargnées par les pluies. Au nord de la Bretagne, au Grand Est, énormément d'humidité, et sur le sud, dans un couloir qui va de l'Occitanie à la Franche-Comté, là, c'est là où on retrouvera très probablement le risque orageux le plus marqué. Au niveau des vents, alors le vent, il va être présent. On le voit sur le sud-ouest avec des bonnes rafales à 80-90 km/h. On fait donc tout de suite un focus sur le sud-ouest et on fait le mode déroule pour vraiment, hein, voir ce qui va se passer. Alors aujourd'hui, samedi, il va y avoir un peu de vent d'automne, 50-60 km/h, rien de bien méchant. Et demain, dimanche, eh bien, on voit effectivement, avec le risque orageux marqué, des bonnes petites cellules pourraient naître avec
des rafales à 80-90 km par heure. Autrement dit, sur le sud-ouest, c'est là où on retrouverait du côté de l'Occitanie les orages les plus forts, avec pour demain des bonnes rafales de vent sous ces orages. Ailleurs, visiblement, le risque orageux sera essentiellement au niveau des précipitations. Le vent, lui, ne sera pas trop de la partie. Passons à la carte de l'instabilité. On va regarder les zones instables pour aujourd'hui. On le voit, c'est la Bretagne qui est à l'honneur et aussi la façade atlantique dans une moindre mesure. Il faut voir surtout beaucoup d'orages en Bretagne, des orages assez puissants. Par contre, sur la façade atlantique, les orages seront présents aussi, mais le risque est quand même moins marqué. Et demain, ce risque va se généraliser à l'ensemble du pays, sauf aux 2 tiers du pays, on va dire, sauf sur la partie Bretagne en allant en Hauts-de-France, où là, le risque orageux sera là, moins marqué. Par contre, le risque orageux sera très marqué de l'Occitanie en allant vers la Franche-Comté et aussi en allant vers Pays de la Loire. On voit que globalement, pour demain, ça va être une journée très très orageuse sur le pays. Passons à la partie prévision par carte qui résume le temps que je viens d'exposer, mais avant le flash évolution. Après plusieurs journées agréables liées à un flux de sud-est, la situation météo va nettement évoluer à partir de demain dimanche. De l'air chaud venu d'Afrique du Nord et de la péninsule ibérique a permis de profiter d'un début de pont du 8 mai doux et ensoleillé sur une grande partie du pays. Cependant, une dépression actuellement positionnée près du Portugal remonte progressivement vers la France et devrait provoquer une dégradation marquée du temps. Aujourd'hui, risque marqué sur la Bretagne et demain du sud-ouest à la Franche-Comté. Lundi, cette perturbation gagnera les régions de l'Est sous l'effet de l'arrivée d'un air plus frais venant des îles britanniques et d'Islande. Cette baisse des températures annonce des seins de glace plutôt conformes aux traditions, avec un risque de faible gelée matinale dans le nord et le nord-est, surtout mardi. Par la suite, un courant de nord-ouest humide et frais pourrait s'installer durablement à partir du 14 mai. Aujourd'hui, donc des risques orageux importants sur la Bretagne, on le voit avec des risques de grêle. Sur l'est aussi, quelques averses, mais rien de bien méchant. Partout ailleurs, un temps assez lumineux encore, avec pas mal de nébulosité. Les températures de 15 à 22 aujourd'hui, 15 à 19 sur le nord-ouest, nord-est 16 à 19, sud-ouest 16 à 20 et sud-est 15 à 22 en Ile-de-France, aujourd'hui de 18 à 19. Les températures seront un peu fraîches sur le pays, 2-3 degrés en dessous des normales pour le nord, et sur le sud, on va aller même jusqu'à 4-5 degrés. Demain dimanche, attention à ce risque orageux marqué. Visiblement, il y aura toujours des orages de la Bretagne en allant vers la Normandie et l'Île-de-France. Même si ce risque orageux est moins marqué au niveau de la Cape, il y a toujours cette prévision d'orage de prévu. Voilà, je tenais à le dire parce qu'on a vu effectivement que le risque orageux serait moins présent au niveau de la Cape, mais visiblement, d'après la carte de fait, cette carte elle est faite avec notamment des sources de Météo France, on a un risque encore orageux de la Bretagne à la Normandie, même s'il est plus faible qu'aujourd'hui. Et puis on l'a vu aussi avec Kéronos, qui avait une bonne petite patate d'instabilité sur la Bretagne en allant vers les Hauts-de-France, vers l'Île-de-France. Voilà, donc c'est deux sources croisées. Et un deuxième couloir aussi d'orage possible de l'Occitanie en allant vers la Franche-Comté. Du coup, les températures demain 10 à 19 globalement, 12 à 16 sur le nord-ouest, 10 à 15 sur le nord-est, 11 à 16 sur le sud-ouest et 10 à 19 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 16 degrés. Les températures en matinée sont plutôt douces, vous voyez, de 3-4 degrés au-dessus des normales. L'après-midi, elles vont un petit peu baisser selon certains départements et d'autres, ça va monter un petit peu, donc il y a une certaine stabilité en fait. Les températures vont baisser de 1 à 2 degrés en Île-de-France. Du coup, demain 14 à 21, 14 à 19 sur le nord-ouest, 15 à 20 sur le nord-est, 15 à 21 sur le sud-ouest et 14 à 20 sur le sud-est en Île-de-France, de 16 à 18 degrés. Et là, demain, on aura encore beaucoup de fraîcheur sur le pays, notamment 2-3 degrés en dessous des normales sur la partie nord. Et sur le sud, on va aller jusqu'à 5 degrés de déficit. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Profitons encore
de cette journée de samedi qui va être assez lumineux sur pas mal de régions. Mais demain, c'est par contre l'arrivée d'un temps nettement plus orageux. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain dimanche pour développer encore plus en détail cette journée orageuse qui s'annonce donc demain. Voilà, passez un bon samedi.